Et coucou. Alors aujourd'hui on va se faire un petit update plantes et accessoires. Donc je t'avais déjà fait une première vidéo update plantes il y a maintenant un mois et demi, 2 mois peut-être, je sais plus. Donc là c'est l'épisode 2. Donc voilà, on va voir un peu ce qui a évolué, ce qui a changé, ce qui a plu peut-être, qui n'est plus là, des nouveautés. Je vais commencer directement par les nouvelles, parce que j'en ai 2 petites nouvelles. J'en ai encore acheté 2 aujourd'hui, je sais, bon. On peut pas s'en empêcher, hein, c'est ça le problème. Donc du coup, qu'est-ce que j'ai pris? Évidemment, surprise. Donc ça c'est la fougère, mais bien sûr. Je vais pas le dire, si je vais le dire une fois quand même. Passion fougère, évidemment. Donc ça c'est la fougère crocodile. Donc celle-ci je l'avais encore jamais eue. Quand j'ai fait ma vidéo sur les fougères, j'ai eu plein de commentaires qui m'ont dit ouais, moi j'ai la fougère crocodile, elle est un peu compliquée, j'arrive pas à la tenir, tout ça. Je dis bon, essayons, on verra bien. Donc voilà, donc je me suis pris celle-ci. Je la trouve vraiment très très jolie, très sympa. Voilà, ça fait vraiment une peau de crocodile. Même le toucher, voilà, c'est assez rigide. Bien sûr, elle va passer en peau à réserve incessamment sous peu, bien sûr. Donc voilà, petite fougère crocodile. Les fougères, on adore ça. Voilà. Donc la deuxième, je pense que tu l'as vue là à côté de moi. Donc Xanthosoma, le re-retour, j'ai envie de dire. Bon voilà, donc celle-ci je l'avais déjà eue, donc je te l'avais montré dans la vidéo Belgique, rempotage, jardinerie tour et tout ça. Donc c'est la Xanthosoma Lindeli, truc comme ça. Donc je l'avais déjà eue, je l'avais rempotée quand je l'avais achetée, et malheureusement elle n'avait pas apprécié le rempotage, donc elle était tombée tout de suite le soir, elle était molle, elle s'était redressée après le lendemain, mais bon, ça tombait, les feuilles tombaient une par une, donc du coup je l'avais perdue malheureusement. Donc elle est morte. Voilà. Donc là j'en ai retrouvé une, évidemment, je ne pouvais pas ne pas la prendre, c'est impossible. Donc celle-ci est quand même un peu plus grosse que l'autre que j'avais, elle était un peu plus petite, donc celle-ci est vraiment beaucoup plus grosse. Donc voilà la bête magnifique. Alors ça franchement c'est une plante mais que j'adore, mais tellement. Donc celle-ci est un peu plus grosse comme tu peux le voir, elle est incroyable, franchement elle est magnifique. Donc alors celle-ci, comment te dire que je ne vais absolument pas la rempoter. Dans son pot d'origine, elle va y rester, je pense, un bon moment, parce que le rempotage, je sais que ça va très mal se passer et j'ai pas envie. J'ai envie de la garder belle, en forme, et je verrai le moment venu si je la mets dans un pot à réserve ou pas. Mais j'ai tellement peur de la perdre. En plus, elle est vraiment magnifique celle-ci. Donc non, elle va rester comme ça, magnifique comme elle est. Donc Xanthosoma, moi j'adore ça. J'en ai 2 autres que je t'ai montré il n'y a pas longtemps. Je vais te montrer après un peu l'évolution. C'est pas joli. Voilà, donc Xanthosoma Lindeli, je crois. Et donc voilà. Donc il y a une feuille qui est en préparation, qui est juste là. Donc voilà. Donc là, elle, je la pose à sa place. Je ne la bouge pas du tout, je ne la touche plus, je ne change pas son pot, je ne fais rien. Je l'admire, tout simplement. Donc ensuite, celle-ci, je te l'ai montré déjà plusieurs fois. Donc c'est mon Aglaonema rose qui, je crois, s'appelle Pink Princess, il me semble. Toujours avec cette feuille qu'elle a toujours, que j'adore, bien rose, je l'adore. Elle est vraiment magnifique. Donc depuis, on avait sorti, je t'avais montré cette feuille, donc voilà, qui était un peu rose. Depuis celle-là, bon, c'est pas la folie. Bon, il y en a une autre qui arrive, qui a l'air assez grosse et plus claire, juste là. Donc bon, on va voir. Mais voilà, elle, c'est une plante que j'adore. Donc du coup, elle m'a refait un petit rejet en bas, avec 2 feuilles. Et la troisième est en route, juste là. Mais voilà, c'est une plante que j'adore, que je trouve incroyable. La couleur rose comme ça, c'est vraiment... elle est folle. J'ai eu quelques problèmes avec les Aglaonema il y a quelques temps. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Aucune ne poussait, elle ne poussait plus. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Pourtant, j'ai rien changé à leurs habitudes. Elles avaient la même lumière, la même humidité, la même réserve d'eau, enfin tout. Rien n'avait changé, mais je ne sais pas. Donc là, elles sont, j'ai l'impression, un peu reparties. Donc voilà, mais celle-ci, je l'adore. Voilà, Aglaonema comme ça, celle-ci, elle est vraiment incroyable. Donc ensuite, on va passer à une mauvaise nouvelle, parce qu'il n'y en a pas que des bonnes, évidemment. Il y a toujours des... Ce serait trop beau pour être vrai s'il n'y avait que des plantes qui poussaient formidablement, qui sont très grosses, très en forme, pas une tache, pas un trip, rien du tout. Ce serait magnifique, mais c'est pas le cas. Donc, voici mon Alocasia Lowrider. Voilà, donc du coup, ce qu'il en reste. Donc ce qui se passe, c'est que celui-ci a été rempli de je ne sais pas quoi. Je pense que c'est des pucerons, parce que en fait, c'était pas des trips, c'était pas des acariens, c'est sûr. Et voilà, je l'ai traité plusieurs fois, ça revenait à chaque fois, ça revenait. Donc j'en ai eu marre, donc je l'ai coupé. Et bon,
Je pense qu'on est sur un échec parce que voilà, comment te dire qu'il tient plus. Enfin voilà, tu vois. Il doit rester une racine. Bon, je vais le garder encore un petit peu et puis on verra. Mais bon, ça m'a cassé. Il était rempli, mais je pense que c'était des espèces de pucerons, c'était des grosses bêtes noires, je sais pas. Donc voilà. À l'occasion, le rider, bonne chance. Non mais voilà, en vrai, j'en pouvais plus. Je préfère le couper, comme ça, on va voir s'il repart. Je pense, parce que bon, il y a encore du verre partout. Le tronc est pas mou. Je pense que ça va se relancer, mais on verra. Ensuite, une petite calathea. Donc c'est la dernière qui me reste, parce qu'en fait, j'avais donc celle-ci qui est la Beauty Star. Je t'avais montré dans la vidéo dédiée au calathea. Donc j'avais celle-ci et j'avais la Makoyana. Donc celle-ci est partie de chez moi. Je l'ai offert à quelqu'un parce que j'en pouvais plus. Elle m'agaçait. Bon, allez, elle poussait vite fait comme ça, un petit peu, mais j'en avais un peu ras-le-bol. Du coup, je l'ai offerte. Elle est dans une nouvelle maison. J'espère qu'elle va se plaire et qu'elle va bien pousser. Mais voilà, je n'en voulais plus. Voilà. Donc, du coup, il me reste plus que celle-ci. Donc ça, c'est la Beauty Star. Donc, qui stagnait un peu comme l'autre, qui faisait pas grand-chose. Mais depuis, ça commence à sortir. Donc là, il y a une nouvelle feuille qui est là. Là, il y a une nouvelle. On voit juste ici. Voilà. Bon, comment te dire que je ne m'en occupe pas du tout. Comme je te disais, moi, les calathea, maintenant, je m'en occupe plus du tout. Elle est à sa place. Elle reçoit tout ce qu'il lui faut pour grandir, s'épanouir et être belle. Elle a sa réserve, elle a son engrais, elle a sa bonne lumière. Très sincèrement, moi, je pense que le secret des calathea, je te l'avais déjà dit, mais j'en suis maintenant persuadé. Les calathea, faut leur foutre la paix. Tout simplement. Tu les mets à leur place, tu leur offres bien sûr ce qu'il faut pour qu'elles grandissent, mais tu leur fous la paix. Tu les poses, tu les regardes, tu les admires, mais tu leur fous la paix. Tu les touches pas, tu les bouges pas. Limite, tu les regardes pas parce que avoir peur. Non mais voilà, moi franchement, je pense que le secret des calathea, c'est ça. Tu ne les touches pas, tu t'en occupes pas. Voilà. Je m'en occupe pas du tout. Hein. Voilà. Donc là, j'ai 2 feuilles qui sont en préparation. Est-ce qu'il y en a d'autres? Je ne sais pas. Mais voilà, elle est là, elle est jolie, elle tient le coup, mais je l'aime beaucoup au final. Hein. Voilà, c'est une plante quand même assez incroyable, elle a des feuilles quand même assez incroyables. Voilà. Donc la calathea se porte plutôt bien. Ensuite, toujours Aglaonema, donc celle-ci, c'est celle qui m'avait été offerte par le site Bouture et moi, quand j'avais fait ma wishlist. Je leur avais demandé si je pouvais prendre des photos sur leur site, ils m'avaient gentiment répondu que oui, et qu'ils m'offriraient un petit cadeau. Bon voilà, j'étais sur le coup super gêné. Donc il m'avait offert une Aglaonema White Joy. Donc c'est une aglaonema qui est presque toute blanche. Mais vraiment, elle est incroyable. Hein. Elle est vraiment magnifique. C'est vraiment blanc, blanc, blanc. Alors, ce qui s'est passé, petite histoire. En fait, moi, je l'avais reçue, donc je l'avais directement rempotée comme toutes les autres en pot à réserve et tout. Donc, bon, sur le coup, j'étais content. Elle était super belle et tout. Mais de jour en jour, ses feuilles ont jauni. Elle avait beaucoup plus de feuilles que ça hein, à la base. Hein. Voilà, il y a vraiment tout le tour, tout ça. Donc, je les ai enlevées en allant. Elle jaunissait, jaunissait. Je dis mince, qu'est-ce qui se passe? Donc du coup, je l'ai enlevé du pot et je l'ai mis en eau. Donc depuis, écoute, il se passait plus rien. Bon, les feuilles, je n'y sais plus, mais il se passait plus rien. Bon, on peut voir les racines qui sont quand même voilà, bien vertes. Et là, depuis quelques jours seulement, je vois ça. Donc une nouvelle feuille arrive. Donc juste avant, elle m'a fait, je crois, deux inflorescences, enfin, des fleurs coup sur coup que j'ai coupées. Et du coup, là, ça y est. Enfin, une nouvelle feuille. Après, je ne sais plus combien de temps. Ça fait des mois que je l'ai. Donc, je suis bien content. Donc, elle, je pense, c'est pareil. Elle va rester comme ça, je pense, un bon moment. Parce que voilà, j'ai pas envie de la perturber, de la retoucher et de la remettre en pot. C'est une aglaonema qui est vraiment très jolie, qui apparemment pousse assez lentement. Mais franchement, elle est vraiment très très belle. Elle est dans son petit pot avec de l'eau, un peu de sphène au-dessus. Bon, voilà. La feuille arrive, je suis super content, je n'y touche pas. Voilà, les plantes c'est bien, mais il faut aussi quelques accessoires, quelques pots, des choses qui sont en plus des plantes et qu'on a besoin. Donc en fait c'est un site, oui c'est un shop. En fait je l'ai connu grâce à Instagram, c'est le shop s'appelle jardiplante.com. Donc voilà, on a discuté, papoté, sympathisé, tout ça. Et m'a dit écoute, je peux t'envoyer quelques produits, choisis ce que tu veux et je t'en envoie et puis voilà. Bon, écoute, c'est d'ailleurs encore merci à toi, c'est super sympa. Donc, je vais t'en parler dans cette vidéo. Je vais te les montrer comme ça en allant quelques produits. Donc, j'ai 4 produits, 4 accessoires plantes, on va dire. Donc, le premier, c'est un pot, bien sûr, à réserve d'eau. Moi, les pots à réserve d'eau, c'est la vie, hein, j'ai envie de te dire. Donc, celui-ci, alors moi, j'ai jamais essayé cette méthode. Donc, c'est une méthode avec les
avec les mèches en fait. Voilà. Donc moi j'ai jamais essayé, donc bien sûr on va le tester ensemble et on va bientôt mettre une plante dedans et voir un peu comment ça fonctionne, si ça marche aussi bien que mes autres pots ou pas. Voilà, c'est un petit pot à réserve tout mignon, donc on voit l'eau dans la réserve, bon c'est original. Voilà, donc ça c'est un pot à réserve avec une mèche, plutôt cool. Ensuite je vais te montrer une plante dont je suis très content. Alors c'est mon Alocasia Silver Dragon. Donc là comme ça tu vas me dire, bon, rien de nouveau sous le soleil, une nouvelle feuille, bon, voilà, bon, c'est une feuille d'Alocasia, rien d'intéressant. Eh bien non, parce que cette petite demoiselle m'a sorti donc une nouvelle feuille là très récemment, et donc il y a 2-3 jours, je sais plus, je m'approche de la feuille, je me dis oh là là, qu'est-ce qui se passe, elle la détache. Je me dis bon, elle est attaquée ou un problème, ça va pas. Pas du tout. En fait, elle m'a sorti une jolie variégation. Je sais pas si on va bien le voir, ça va être compliqué peut-être. Ouais, voilà, juste là. Donc, juste là et là. Alors, comment te dire que je suis, mais alors, tellement content. Donc, apparemment, ce serait une variégation spontanée. Donc, qui veut dire que ça va peut-être pas se propager sur les autres feuilles, ça va continuer. Mais bon, franchement, incroyable. J'ai vu ça, j'étais tellement content. Je m'y attendais pas, donc j'étais super content. Et voilà, donc j'ai hâte qu'elle grossisse, parce que là, elle est encore en phase pas mature, enfin, elle est encore toute molle. Donc j'ai hâte qu'elle grandisse, voir un peu la feuille finie, comment rend la variégation. Mais bon, voilà, ce Silver Dragon me ravit, je suis tellement content, il est vraiment incroyable, magnifique. Donc ensuite, parlons orchidée, Phalaenopsis. Donc, l'orchidée que tu vois dans ma main est celui que j'avais rempoté il y a maintenant pas mal de temps en pot à réserve, Théroperlite. Donc, oui, c'est bien le même. Oui, c'est bien celui-là. Il est toujours dans sa réserve. Et chose que je ne comprends pas, je n'ai jamais vu ça. Enfin, moi, je comprends pas. Tu me diras comment c'est possible. Cette feuille est la feuille quand je l'ai rempotée. Donc, ça fait quand même très longtemps qu'il est dans ce pot et que cette fleur est là. Donc, elle tient toujours. Elle est encore vachement jolie. Donc, je ne comprends pas ce qu'elle fait encore là. Donc, et c'est pas tout. Donc, nous avons une nouvelle feuille, voilà, qui est sortie juste là. Nous avons une hampe qui est sortie juste là. Et une deuxième juste là. Voilà. Donc, pour rappel, orchidée, Théroperlite, pot à réserve d'eau. Écoute, il vit sa meilleure vie. Je ne donnais pas cher de sa peau, même quand j'ai fait la vidéo et que je l'ai rempoté dans la vidéo, j'ai eu plein de commentaires qui m'ont dit mais qu'est-ce que tu fais, ça va pas, ça va jamais tenir, il va crever, tout ça. Bon, même moi je me suis dit ça marchera pas, mais je voulais essayer. On va jusqu'au bout du pot à réserve, voir ce qui peut fonctionner et ce qui fonctionne pas. Bon bah là pour le coup j'ai envie de te dire, c'est une réussite. Cette fleur, je ne sais même pas ce qu'elle fait là encore. Moi, j'ai jamais eu une fleur d'orchidée qui tient aussi longtemps. Enfin, après, peut-être que c'est possible, je sais pas, mais moi, ça m'est jamais arrivé. Les racines sont pas à la lumière du jour, le pot est pas transparent. Théroperlite, réserve d'eau, il y a toujours de l'eau à dispo. Voilà, donc j'ai 2 hampes et la fleur qui est toujours là. Donc je suis... Et non, une nouvelle feuille aussi, attention. Donc comment te dire que je suis surpris, épaté, content, très content, ravi. Voilà. Même moi, je comprends pas ce qui fait encore envie dans ce pot. Mais je suis tellement content de cette orchidée, c'est incroyable. C'est une vraie fleur, attention, hein, c'est pas une plastique que j'ai rajouté, hein, c'est la vraie feuille d'origine. Donc ensuite, une plante qu'on a plantée ensemble dans une vidéo. Donc ça va être les caladiums. Donc je t'ai déjà montré ceux qui sont en vitrine et celui qui est tout seul en sphène dans un petit pot, bon, qui malheureusement a eu des trips et qui fait un petit peu la tête ces derniers temps, mais ça, bon, ça va partir. Donc celui-ci c'est la plus grosse, c'est le plus gros pot que j'avais fait. Donc bah écoute, c'est pas si mal que ça, j'ai l'impression. Celle-ci c'est la plus grosse, je me rappelle de celui-ci, je l'avais acheté l'année dernière. Je suis plutôt dans l'ensemble content. Bon, après c'est le début, voilà, mais ça pointe de partout. Donc du coup toujours sur le shop Jardiplantes. Donc j'ai ce petit arrosoir extrêmement sympa, voilà, avec un long bec, alors qui est très pratique. Moi je m'en sers beaucoup pour la vitrine, pour remplir les pots en sphène, parce que je les bouge pas, j'aime pas moi bouger les plantes. Là, tu vois, je les ai bougées, mais j'aime pas. Et en fait, le bec est très pratique, parce qu'en fait, tu peux aller
vachement loin sans forcément tout bouger. Donc je trouve vraiment hyper sympa. Voilà, petit arrosoir qu'on adore, qui est toujours pratique et toujours utile. Donc on aime beaucoup. Alors, te souviens-tu de mon Syngonium albo variegata que j'ai coupé dans une vidéo parce que ça n'allait plus, il me faisait que des lianes sans forcément des feuilles, c'était pas joli. Donc je l'avais coupé. Écoute, moi je suis assez content parce qu'en fait, toutes les feuilles tiennent bien. Le blanc reste blanc sans forcément être abîmé, taché. Donc là, il me sort une feuille ici. Il y en a une là, une qui est là, celle-ci aussi. Voilà. Il pousse à son rythme. Moi, je le trouve vachement joli. Plus joli qu'avant. Déjà, ça c'est sûr. Bon, j'ai encore pas mal de blanc. Voilà, celle-ci est toute blanche. Mais bon, celle-ci est vachement jolie. Voilà, un peu côté blanc, côté vert. Ça, moi, j'adore. Bon, celle-ci qui arrive là va être blanche, malheureusement. Il tient mieux les variégations qu'avant. Avant, les feuilles blanches noircissaient très très vite. Mais bon, là, franchement, j'en suis content. Je trouve qu'il est hyper joli, un peu petit comme ça. Moi, j'adore. En fait, c'est une taille assez idéale, je trouve. Je le trouve vachement beau. J'en suis content. Il fait sa vie tranquillou. Donc cette feuille là va être bien assez verte, va être assez grande je pense. Syngonium albo variegata. Donc j'en suis vraiment très content. Bon, deux autres petits accessoires que j'ai reçus. En fait, ça c'est une station de bouturage en fait. Donc c'est un petit bocal tout simplement. Donc tu as un bouchon et un trou au milieu en fait. Voilà, pour mettre des boutures, je trouve que c'est assez joli, c'est sympa. Ça évite de mettre des verres ou des. On a souvent des anciennes bouteilles ou des verres qui sont pas forcément hyper jolis. Donc là, voilà, je trouve ça assez joli. Et ensuite, ça va me servir pour la vitrine. Ça va être très intéressant. Donc, c'est à la base un support plante ou je sais pas forcément. Et voilà, donc c'est ça avec une espèce de ventouse. Donc voilà, où tu accroches. Moi, je vais l'accrocher sur une vitre de la vitrine. Et donc, je vais pouvoir mettre une petite plante dedans. Donc, ça va être assez pratique. C'est super cool. J'ai déjà un peu le même principe que j'avais acheté à Ikea, le pot que j'ai collé dans la vitrine. Voilà, donc là, une petite plante. Je vais mettre le Sphane au fond, une petite plante dedans et ça va être super cool. Voilà, donc ça c'est, je te disais, le shop jardiplante.com. Donc tu as aussi un Insta sous le même nom. Donc n'hésite pas à aller faire un petit tour, il y a plein de produits. Tu as des pots à réserve, des arrosoirs, des supports de plantes, des macramés aussi il me semble, des petites serres, de la culture, tout ça. Voilà, je te laisse aller faire un petit tour. Et encore merci à toi pour tous ces petits produits super sympas dont je vais avoir beaucoup d'utilité. Voilà, donc merci encore à toi. Bon, du coup, on continue un petit peu ce update plante. Bon, je vais t'emmener avec moi parce que je peux pas forcément bouger les autres. C'est un peu trop gros et c'est pas très pratique à bouger. Je te montre un peu ce qui va pas. Oui, donc ensuite, je pouvais pas passer à côté de cette petite merveille. Je pense que je peux le dire officiellement, mon philodendron McDowell. Merci à tous pour vos commentaires. On vit dans le bon sens que c'était un McDowell. Donc bon, au final, je pense que vraiment c'en est un. Mais voilà, c'est une plante que j'aime mais tellement, mais elle est incroyable. Donc du coup, la nouvelle feuille est en cours. Donc ça, c'est super génial, super cool. Voilà, non mais c'est vraiment une plante incroyable. Franchement, ce cœur vert comme ça, là, c'est juste fou. Voilà. Donc philodendron McDowell qui, pour l'instant, bon, est là depuis pas très longtemps, donc voilà, mais il va pour l'instant très très bien. Et j'en suis ravi. Donc du coup, je te disais que j'avais les Xanthosoma que je t'avais montré il n'y a pas très longtemps dans le Hall Plant Belgique. Donc, comme je te disais, je les ai séparés en deux. Donc ça, c'est un des pieds, comme tu peux le voir, qui reste plus qu'une seule feuille. Bon, qui tient le coup. Donc c'est la feuille qui va me donner la feuille suivante. Donc celle-ci, c'est celle qui avait 3 feuilles, il me semble. Bon, celle qui va me donner est encore en vie. Bon voilà, c'est pas pour l'instant la folie, mais bon. Ça tient, elle est toujours là, donc je croise les doigts. Donc la suivante est là, donc celle-ci c'est la mienne, hein. L'autre c'est celle que je vais offrir, mais je veux attendre parce qu'elle n'est pas encore au top, donc j'attends. Donc ça c'est la mienne que j'ai réussi à garder 2 feuilles, donc voilà. Donc qui se maintient aussi, donc ça c'est vraiment cool. Donc par contre, cette plante c'est un niatrip ça. Je dois écraser 20 trips par jour sur elle, c'est assez insupportable. Mais bon, pour l'instant, elle tient. Donc, la feuille suivante va arriver de celle-ci. Pour l'instant, elle se maintient. Tout va pas trop mal. Bon, voilà, au final, j'en suis quand même content, même si je savais, enfin, je m'en doutais, hein. Quand je l'ai rempotée, je me suis dit, ça va pas aller. Bon, ça va pas manquer. Elle est direct tombée. Les feuilles ont tombé, mais voilà. Là, j'arrive à maintenir ce qui reste, donc je suis super content. Ensuite, ma petite Monstera variegata, ben voilà, qui est toujours là. Donc ça, c'était la feuille que je t'ai montré il n'y a pas longtemps, que je te disais qu'elle n'était pas très grosse. Mais bon, elle est belle, mais elle n'a pas vraiment grossi.
Donc la suivante, pointée le bout de son nez, ça y est, elle est là. Donc elle est vraiment jolie, presque moitié verte et moitié blanche, elle est incroyable. Bon, j'espère qu'elle va grossir plus que l'autre, parce que sinon je me pose des questions et c'est quand même étrange qu'elle ne grossisse pas. La feuille est quand même vachement jolie. Ah oui, du coup, je l'ai changé de place. Maintenant, je l'ai mise là au niveau des aloes. Parce qu'avant, elle était juste là, à la place de la zébrina. En ce moment, mes zébrinas ne vont pas très fort. Alors, je ne sais pas pourquoi. Je lui ai coupé, je pense, 4-5 feuilles d'un coup parce que ça n'allait pas. Tu vois, j'en ai enlevé plein. Parce qu'elles tombaient. Et du coup, je préférais couper parce que les feuilles étaient toutes molles et ça n'allait pas du tout. Donc, je ne sais pas ce qui se passe avec mes zébrinas en ce moment. Les deux là sont des nouvelles. Donc, celle-ci, c'est une nouvelle, mais qui n'est pas du tout grosse. La couleur ne me plaît pas. Celle-ci, c'est pareil. Voilà, la couleur me plaît pas non plus. Voilà. Donc, je ne sais pas ce qui se passe avec les zébrinas en ce moment. Enfin, avec les miennes, du moins. Celle-ci, c'est pareil. La couleur me plaît pas. Tu vois. Pourtant, je contrôle. Elle a pas trop de... Enfin, elle a pas trop. Non, elle a pas de trips, elle a pas d'acariens. Je la contrôle vachement. Mais bon, je ne sais pas trop ce qui se passe avec elle. Bon, l'autre est là, elle me sort une feuille, tu vois, celle-ci est en route, donc ça va. Mais bon, Zébrina, en ce moment, c'est pas le top du top. Hein. Je ne sais pas trop ce qui se passe. J'espère que ça va aller. Donc, j'ai coupé les feuilles qui étaient un peu molles. Ça va peut-être la requinquer un coup, je ne sais pas. Mais bon, Zébrina, pas top. Donc, moi, Diefenbachia, qui se porte plutôt bien, m'avait sorti une espèce de grosse fleur ici que j'ai coupée parce que ça ne sert strictement à rien. Donc, je l'ai enlevé. Moi, les couleurs, j'adore. Ce dégradé de vert, jaune, enfin, je sais pas, blanc, vert. Les feuilles sont vachement belles. Je l'aime beaucoup. C'est pareil, je l'ai changé de place là en même temps que la zébrina. Je l'ai mise là. Bon, voilà, on verra bien. Donc, bah là, je vais pas te refaire un tour de mes fougères depuis la dernière fois. Tout va très bien. Alors, mon cuculata, lui, comment te dire que là, je sais pas si tu te rends compte de la taille, mais bon, c'est quand même assez incroyable comment il pousse, ça n'arrête pas. D'ailleurs, celle-ci, c'est la dernière en date. Donc, je ne sais pas si tu te rends compte de la feuille. Voilà, elle est quand même assez incroyable. Et la suivante est déjà en route. Elle est juste là. Mais lui, j'en suis vraiment très content. Il pousse à une vitesse incroyable. Donc, par contre, en ce moment, j'ai une invasion un peu de trips un peu partout. Je ne sais pas ce qui se passe avec les trips en ce moment. Mais j'en ai un peu partout. C'est un peu pénible. Voilà, cuculata, franchement, j'en suis mais tellement content. Ensuite, parlons pothos, les gars. Donc ça, c'est mon grand pothos que je t'ai déjà montré, qui est sur la branche qui va jusque là. Hop, il se fait là. Donc du coup, je l'ai mis sur une corde pour qu'il grimpe. Mais alors, je me suis rendu compte, il y a quelques jours, que ce petit monsieur est envahi de trips. Voilà, comme tu peux le voir. Voilà, j'ai des feuilles partout qui sont abîmées partout. En fait, au début, j'ai pas vraiment fait gaffe parce que c'est les feuilles d'en haut. Je les ai vues un peu noircir, comme tu peux le voir juste là. Et comme le soleil ici passe en fin d'après-midi, je me suis dit, bon, il a reçu le soleil, c'est une tache de soleil, je ne me suis pas forcément inquiété. Mais je voyais des feuilles un peu partout noircir et devenir comme ça. Bon, tu vois, les feuilles quand même, les terriens sont quand même assez incroyables. C'est des belles feuilles. Ce poteau, c'est vraiment incroyable. Bon, bref. Du coup, je me suis dit, c'est quand même bizarre, j'ai quand même beaucoup de feuilles marron. Et en fait, ce monsieur est envahi de trips. Alors, à savoir que c'est la première fois que j'ai des trips sur un poteau, ça. Ça ne m'est jamais arrivé. C'est pénible parce que lui, comment te dire, je ne peux pas le bouger, le traiter, le mettre dans la douche ou dehors. Donc, je le vaporise beaucoup pour essayer d'éliminer un peu le maximum de trips. Mais là, ça va devenir compliqué si vraiment j'arrive pas à m'en débarrasser. Vu la taille de la plante, ça va être compliqué pour le traiter. Je ne sais même pas comment je vais faire. Donc, je le vaporise beaucoup, on va voir. Et puis, à suivre. Ma Monstera minima, alors lui et elle qui vit sa meilleure vie, j'ai envie de te dire. Voici la dernière feuille de ce pied qui est incroyable. Celle-ci est là. Et les autres sont déjà en route. Voilà, juste là. Elle, franchement, pas compliquée. Elle vit bien. Elle est en face de la lumière. Elle se porte très bien, j'en suis vraiment très content, elle est vraiment très belle. Mon petit Staudirois qui m'a sorti sa nouvelle feuille, ça y est, qui n'est pas encore finie parce qu'elle est molle, mais elle est incroyable. Cette feuille est vraiment magnifique. Donc la feuille est beaucoup plus grosse que la précédente, donc la précédente c'est celle-ci. Donc celle-ci est quand même beaucoup plus grosse, on le voit, et encore elle est vraiment toute récente, hein. Ça a vraiment quelques jours. J'en suis tellement content, il est vraiment très beau.
Je l'adore. Donc ma Monstera, mon classique Deliciosa, m'a sorti 2 feuilles là en même temps. Donc en voici une. Et la deuxième est juste là. Donc 2 belles tailles. Je suis plutôt content par rapport à la Variegata qui me sort des feuilles assez petites. Celle-ci, voilà, me fait des feuilles de plus en plus grosses et je suis très content. Voilà, la Deliciosa est en forme. Je la surveille beaucoup parce que c'est pareil, les trips, elle l'adore. Mais bon, les feuilles sont jolies, je suis content. Ça, c'est une Aglaonema, je sais pas si c'est déjà montré dans le plan de tour, mais voilà, que j'adore. Les couleurs sont incroyables. Bon, voilà, elle vit sa vie. Pareil, elle a fait une petite pause là, il y a quelques temps. Les Aglaonema n'étaient pas super en forme, mais bon. Par ici, voilà, tout se porte plutôt pas mal. Le Pothos Variegata, pareil, qui me sort des feuilles derrière. Voilà, je l'ai mis là récemment parce qu'il n'était pas là avant, mais là, il a plus de lumière, donc je pense que ça va lui plaire. Donc ma Xanthosoma que j'ai mise là, elle a le max de lumière plein pot avec cette lampe juste au-dessus. Donc je pense qu'elle va beaucoup se plaire là-bas. Ça c'est ma Homalomena Lemon quelque chose, je sais plus. Bon, alors elle c'est pareil, les trips l'adorent. Donc bon, elle pousse quand même, je la surveille. Mais voilà, les trips aiment beaucoup cette plante. Mais bon, ça pousse, ça c'est une nouvelle, enfin voilà. Mais elle a perdu un peu son jaune qu'elle avait au départ parce qu'en fait elle avait moins de lumière. Donc là je l'ai remise là, elle a plus de lumière. J'espère qu'elle va redevenir un peu plus fluo, comme j'aime. Mais bon, dans l'ensemble, ça se passe plutôt pas mal. J'aime beaucoup ce petit coin avec le meuble. Ma Mycoïdiana commence un peu à m'agacer, voilà, parce que je trouve que son port est étrange. Je sais pas pourquoi. Après, c'est vrai que celle-ci a un port un peu retombant, mais je sais pas ce qu'elle a. Je la trouve assez molle, elle me sort plus de grosses feuilles. Voilà, ça c'est la dernière qui est voilà, finie, hein, elle est sortie plein moment, mais qui n'a pas grossi, je sais pas. Elle commence à m'agacer, je pense que je vais la rempoter dans autre chose, je sais pas. Mais franchement, elle m'agace. Je sais pas ce qu'elle a, elle est plus... Elle a pas l'air enfin, elle a pas l'air malade, mais elle a pas l'air super non plus en forme. Donc, je ne sais pas. Bon, par ici, tout va bien. Les halos sont en forme. La Red Secret, sa dernière feuille est juste là. Incroyable, je l'adore. La Pink Dragon, bah écoute, sa feuille est en route et elle est plutôt pas mal, j'ai l'impression. La taille a l'air assez grosse, assez correcte par rapport à la précédente. Donc, je suis plutôt content aussi d'elle. Enfin voilà, les halos se portent dans l'ensemble plutôt pas mal. J'en suis vraiment content. Bon, la Tigrina stagne un peu, là, ça va venir. Voilà, dans l'ensemble, dans cette partie-là, je dirais, ça va plutôt pas mal. Après, voilà, je veux pas encore faire de la pub et compagnie, mais je pense que cette petite chose au-dessus y est pour beaucoup. Franchement, cette lumière est vraiment incroyable. Franchement, elle est top. Alors, par contre, la Macrorhiza, je pense qu'elle va aller dehors quand le temps va le permettre, parce qu'elle me prend là vraiment beaucoup trop de place. Elle me cache beaucoup de lumière des autres plantes. Donc j'attends un peu qu'il fasse meilleur printemps-été, je vais la mettre dehors. Je vais essayer parce que ça ne va pas, elle me prend trop de place. La Regal Shield, je l'ai changé de place là hier, parce qu'avant elle était à la place de la Xanthosoma, mais c'est pareil, elle me cachait beaucoup de lumière avec ses grosses feuilles, ça me cachait beaucoup de lumière. Donc je l'ai mise là hier, donc là elle reçoit quand même pas mal de lumière aussi, donc bon. Ça, c'est la dernière feuille qu'elle m'a sortie là, très récemment. Mais bon, je sais pas si elle va grossir, j'ai un doute. Je ne sais pas. On va voir. Au pire, je la mettrai dehors aussi, je sais pas. La vitrine, je t'en ai parlé récemment. Bon, voilà, je vais te refaire le tour. Écoute, ça se passe plutôt pas mal. Cette feuille est incroyable, je l'adore. Enfin, voilà, écoute, la vitrine se porte plutôt pas mal. Donc voilà, dans l'ensemble, je suis quand même vachement content de l'évolution de toutes ces plantes. Voilà, il y a des choses qui vont pas forcément bien, mais ça, bon, après, c'est le jeu. On n'est pas des experts, on n'est pas des pros. Après, c'est du vivant, donc voilà, c'est pas forcément toujours facile à tenir. On n'arrive pas forcément à chaque fois, à chaque coup. Voilà, il y a des plantes, je sais que je n'y arrive pas et je n'en veux plus et j'en aurai plus. J'allais oublier, je me suis aussi acheté un autre pot là il y a pas longtemps. Donc pareil, c'est un pot à réserve d'eau bien sûr, mais voilà, c'est un autre système de ceux que j'ai déjà. Donc déjà c'est la marque Hello, moi c'est une marque que tu sais j'adore. Donc ça en fait c'est un insert que tu vas mettre dans un cache-pot. Donc moi je me suis pris un cache-pot aussi avec, donc un cache-pot Hello bien sûr. Donc en fait ils te vendent ça comme ça en fait. Donc c'est le principe de la réserve d'eau. Donc contrairement aux pots que moi j'ai déjà, les pots à réserve Hello toujours aussi, là tu as le niveau qui t'indique s'il faut remplir de l'eau ou pas. Donc je trouve ça vachement mignon, c'est marrant, l'espèce de petite fleur verte comme ça dedans. Je trouve ça vachement joli. Donc
tu achètes un truc comme ça, donc c'est un insert, donc ça c'est la taille la plus petite. Hein. Ouais. Donc voilà, c'est ça aussi qui est pas pratique avec les pots, enfin pas pratique. Il n'y a pas de pot à réserve d'eau petit. C'est pas, j'arrive pas à en trouver des petits. Ça c'est la plus petite taille que tu peux trouver. Hein. Voilà, c'est un peu, bon après, au final c'est pas si grand que ça parce que tu as déjà ça qui prend la place, donc tu as vraiment que ça pour planter. Donc voilà, bon bref, donc tu achètes ceci, donc l'insert. Et après, tu achètes un cache-pot. Bon, moi, j'ai pris celui-là, peu importe. Tu achètes le cache-pot que tu veux ou tu en as un chez toi, peu importe. Donc, tu mets l'insert dedans. Voilà. Et donc, tu rempotes ta plante classiquement, j'ai envie de dire. Et du coup, tu remplis l'eau pour faire la réserve juste là. Donc, juste ici. Et donc, la petite fleur t'indique le niveau de l'eau. Donc là, moi, j'ai essayé. J'ai mis de l'eau dedans pour voir un peu jusqu'où l'eau arrivait. Parce qu'en fait, j'ai regardé des vidéos. Même sur le site la chaîne de Hello, ils montrent comment procéder, mais ils ne mettent pas de billes d'argile dans le fond du pot. Ils mettent la terre directement comme ça. Je me suis dit, attends, la terre va tremper dans l'eau en permanence. Moi, je veux pas. C'est impossible. Et donc, je l'ai rempli au maximum. Et effectivement, l'eau arrive vraiment dans le pot. Donc, la terre va tremper dans l'eau tout le temps. Donc, moi, c'est pas possible. Donc moi, je vais mettre des billes d'argile au niveau où l'eau elle arrive. Pas que la terre trempe dans l'eau et en plus ça va en foutre partout dans la réserve, ça va être dégueu. Donc moi, je vais faire billes d'argile comme d'habitude. Donc voilà. Donc j'ai hâte de trouver une plante pour la mettre dedans et voir un peu comment ça fonctionne et si c'est aussi bien que les autres que j'ai déjà. Mais de toute façon, je te ferai, je pense, une vidéo un peu sur les différentes méthodes de pots à réserve d'eau. Parce qu'à chaque fois, j'ai pas mal de commentaires qui me demandent voilà, comment ça marche, comment ça fonctionne. Comment faut faire? Est-ce qu'il faut mettre des billes? Est-ce qu'il faut arroser au-dessus? Est-ce que tu arroses encore au-dessus? Est-ce que tu mets de l'engrais? Comment tu mets de l'engrais? Enfin voilà. J'ai souvent plein de questions à ce sujet. Donc je pense que je vais te faire une vidéo avec différents pots, différentes méthodes. Bon ben voilà pour ce petit update plante épisode 2. Donc dans l'ensemble, je suis quand même assez content. C'est plutôt cool, tout se passe plutôt bien. Bon en ce moment, comme je disais, j'ai quand même pas mal de trips. Je sais pas d'où ils sortent, je sais pas ce qui se passe. Je pense qu'ils se sentent bien chez moi et ils veulent rester, mais moi j'ai pas envie. Du coup, on se retrouve bientôt. Je pense qu'on va aller faire un petit tour au jardin, voir un peu ce qui se passe, si ça pousse, si tout va bien. Et on se retrouve bientôt pour de nouvelles aventures et de nouvelles histoires de plantes. Salut!